Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc une vidéo qui va vous proposer donc je vais vous montrer deux commandes que j'ai faites sur des sites anglais, le site Morph ou Morphy et le site Beauty Bay. Alors l'avantage avec ces sites c'est que vous ne payez pas de frais de douane, hein, c'est déjà compris dans les prix. Donc déjà ça c'est un point positif. Les prix sont proposés en euros, les envois sont faits très rapidement et très sincèrement il y a des choses très intéressantes sur ces deux sites. Première commande donc sur le site de Morphy. Alors je vous avoue, là ce sont des produits que j'ai achetés, il y avait moins 50% je crois dessus, moins 40 ou moins 50%. Les frais d'envoi sont offerts à partir de 35 €. Donc voilà, et j'en avais donc pour 35,50, donc vous voyez c'est hyper intéressant. Je me rends compte qu'il me manque peut-être une petite bricole, je sais pas où je l'ai mis, je vais chercher ça, c'est pas grave. Chez Morphy donc j'ai pris d'abord ce kit de pinceaux donc pour les yeux. Alors c'est une collaboration avec Nian que je ne connais pas du tout. Donc petite trousse hein, qui peut être assez pratique pour ensuite ranger ses pinceaux pour le voyage. 5 pinceaux pour les yeux. Alors des pinceaux qui somme toute sont assez pratiques, très colorés, c'est plutôt sympa, on s'y retrouve vite. Donc les 3 premiers sur les 6, donc vous avez classiquement un pinceau pour estomper, facile, voilà, assez fluffy, sympa. Vous en avez un deuxième que je trouve particulièrement pratique. Je crois d'ailleurs qu'il en existe un dans le, comment dire, la collaboration qu'ils ont fait avec Ariel que moi j'aime beaucoup. Et donc ce pinceau donc peut servir pour comment dire, tapoter la couleur sur la, comment dire, sur la paupière, mais ensuite c'est assez fluffy, vous le voyez, pour ensuite estomper. Donc je trouve que c'est un pinceau qui est vraiment bien. Le troisième, alors celui-là il est parfait donc pour poser la matière sans aucun problème. Il n'est pas trop grand donc il peut vraiment aider quand on pose sur la paupière mobile. Mais ce que je trouve assez intéressant c'est qu'il est légèrement biseauté, enfin des deux côtés d'ailleurs, donc il fait presque légèrement pointu ici. Et donc ce qui est bien c'est que si vous faites donc un halo, je trouve que c'est un pinceau hyper pratique. La technique du halo, donc vous savez c'est côté interne et externe, vous avez donc une couleur foncée et au milieu une couleur claire. Ben, moi je trouve aussi bien pour placer donc sur les coins, parfait, et même pour le milieu, donc impeccable. Et il n'est pas non plus, enfin il est dense mais c'est tout à fait honnête, il est assez dense et en même temps pas trop, donc ça permet une bonne application et de légèrement estomper si l'on souhaite. Pour les 3 autres, donc ce sont vraiment des pinceaux qui eux sont plus dans le détail. Donc le premier que je trouve hyper pratique, c'est un petit pinceau estompeur, donc vous voyez, fluffy aussi comme il faut. Donc pour les personnes qui ont par exemple comme moi la paupière qui tombe, la paupière comment dire, la paupière tombante, c'est assez pratique pour jouer et donc creuser un tout petit peu plus la paupière, mais ça peut aussi vous aider à faire quelque chose d'assez précis pour l'extérieur donc du coin externe. Bref, je trouve ça vraiment très très bien comme pinceau. Les deux autres, alors il y en a un qui va être, je dirais, un smudger classique, mais ce qui est bien c'est que je le trouve pas trop dense, parce que je trouve que parfois les pinceaux qui vous aident donc à smudger, estomper comme ça le ras de cils inférieur ou même extérieur, des fois je les trouve un petit peu fermes et ça peut un peu irriter l'œil. Celui-ci pas du tout, donc très bien. Et dernière petite pépite, hein, celui-là il est vraiment génial parce que il est petit, très précis, pareil, pas trop dense, donc parfait si vous voulez illuminer le coin interne de l'œil, mais si vous souhaitez aussi estomper bien entendu. Mais pareil, si vous avez par exemple des petits spots et que vous voulez mettre un petit peu d'anti-cerne, je trouve, voilà, ce sont un pinceau qui est un peu multitâche. Donc voilà, je trouve un kit de pinceau très très appréciable donc pour
retour assez peu cher d'ailleurs. J'espère que je vais pas avoir trop chaud pendant cette vidéo parce que rien qu'avec un peu d'éclairage, il fait tellement chaud chez moi que c'est une horreur. Le produit dont je voulais vous parler, donc en premier, j'ai tout simplement acheté l'éponge à maquillage Morphe. J'en ai entendu du bien, donc je me suis dit je vais le prendre et ça m'a permis donc d'avoir mes 35 €. Donc voilà, elle est pareille, elle est à moitié prix, donc ça vaut le coup. Donc vous avez assez pratique, je trouve, ces deux côtés biseautés ici, un côté plus pointu, pratique pour faire le creux interne. Les côtés plats, je trouve ça plutôt pratique pour bien estomper son anti-cerne, mais aussi pourquoi pas pour faire, pour celles qui aiment faire un petit peu de baking, et c'est pile poil, c'est juste comme il faut si vous voulez faire du baking, du contouring, etc. Donc je trouve que c'était c'était à essayer. Voilà, je ne l'ai pas encore fait donc je peux pas vous dire. Maintenant passons donc à deux autres choses, on va dire un petit peu plus sérieuses. J'ai acheté donc deux palettes. Pareil, elles étaient là, je vous dis, je crois que c'était, oui, c'était moins 50. Je vous disais moins 40, mais je crois que c'est moins 50. Et je trouvais ça hyper intéressant. La première, il s'agit de la 9V ou Vintage Rose. Donc vous avez 9 pardon, pannes ou godets. Et Vintage Rose, vous allez voir, porte très bien son nom parce que les roses ne sont pas du tout pétants. Alors vous avez un super miroir, donc ça c'est très pratique. Et vous avez donc ces 9 couleurs très très jolies, ces 9 roses. Alors moi j'ai joué uniquement avec celui-ci que je porte sur la paupière mobile et un peu plus haut. Et puis cette couleur-ci qui elle va être satinée et qui va être juste en creux de paupière. Voilà, j'ai décidé de faire juste une seule couleur, on va dire à peu près. Je trouve ça assez pratique. Moi je trouve que vraiment c'est une palette qui, je dirais, est assez neutre, hyper basique, on peut pas faire de faute. Vous avez du mat, vous avez du légèrement satiné et vous avez un petit peu de métallique, entre autres ces deux là, pardon, celui-ci, celui du milieu. Et puis pardon, cette couleur claire aussi. Mais ce que je trouve bien, c'est que vous avez une couleur sombre et qui vous permet, si vous le souhaitez, de faire un eyeliner, de faire un coin externe plus présent. Enfin, vous pouvez faire un smoky bien entendu. Bref, je trouve que c'est une palette de tous les jours et vous pouvez, je trouve, vous en servir aussi pour sortir. Et ce que je trouve très très bien avec Morphe, c'est que vous aviez donc du papier bulle qui entourait la palette dans son emballage, donc pas question d'avoir de la casse, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis dernier produit que j'ai acheté donc chez Morphe, c'est une palette en collaboration avec Ashley Strong que je ne connais pas du tout. Donc voilà le packaging qui était plutôt sympa et qui laisse présager, vous allez voir, de très belles teintes que j'ai déjà swatchées. Pareil, donc vous voyez, emballage dans du papier bulle. Alors cette palette, elle n'a pas de miroir, hein. Elle s'ouvre. Alors attendez, je vais enlever le petit insert transparent. Mais voilà, donc elle s'ouvre comme ceci. Et voyez donc ces couleurs. Alors ce ne sont pas vraiment des couleurs d'été, je vous l'accorde. Mais j'ai trouvé cette palette très intéressante. D'abord parce que vous avez un certain nombre de teintes métalliques, mais vous avez pas mal de mat. Donc qui permet donc de donner un petit peu plus de dimension à votre maquillage. Dans les couleurs mat, vous avez vraiment les classiques, hein, ici. Là, celle-ci, pardon, non, celle-ci. Vous avez aussi les trois verts qui font là le triangle. Vous avez, je ne vois pas beaucoup, voilà, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ces trois verts sont mat. Et puis vous avez des couleurs assez intéressantes en métallique, comme celle-ci qui est super jolie. Vous avez donc un très très beau violine, enfin un violet assez profond, en même temps assez métallique. Vous avez un bleu sublimissime, un vert aussi d'ailleurs. Enfin vraiment je trouve que toutes ces couleurs sont très jolies. Et je pense que ça fera de très très beaux make-up. Alors je vous le redis, hein, c'est peut-être pas la palette que je vais utiliser immédiatement. À cause de la saison, hein, c'est tout simplement, hein, non pas parce que j'ai pas envie, mais tout simplement je pense qu'au niveau de la saison, c'est pas tout à fait mes teintes. Voilà, donc ça c'était ma première commande chez Morphe. Donc je vous le rappelle, site anglais, les prix sont exprimés en euros, envoi rapide, pas de frais de douane et des commandes, enfin l'envoi gratuit, donc à partir de 35 € d'achat.
ce que je trouve assez bien. Je vous rappelle, je suis assez fan, donc j'en reparlerai. D'ailleurs, je suis assez fan des 2 kits que j'ai acheté de pinceaux, qui sont donc la collaboration entre le maquilleur Ariel et Morphe. J'adore ces pinceaux, donc des choses à voir. Je dis pas que j'achèterai tout, mais il y a des choses à regarder, des produits assez intéressants. Voilà, donc ça c'était pour maintenant. Je vais vous parler donc de ma commande passée sur Beauty Bay, donc toujours un site anglais, pas de frais de douane, frais d'envoi gratuits. Alors là par contre j'ai un trou de mémoire, je sais plus à partir de combien les frais d'envoi sont gratuits, mais si vous vous abonnez donc à leur newsletter, et ça va, on n'est pas non plus envahi de mails, tout comme Morphe d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Vous avez souvent des promos, ils vous indiquent quand est-ce que vous pouvez bénéficier de 20%, quand est-ce que les envois sont gratuits. Donc vous voyez, c'est assez pratique. C'est un site pareil qui livre très rapidement. Morphe, écoutez, je crois que j'ai eu mon paquet en 4 jours, je crois. Donc vraiment, ça vaut le coup. Beauty Bay... Non, Beauty Bay, peut-être un tout petit peu plus longtemps, ça a peut-être mis 7 jours, mais enfin, vous voyez, c'est tout à fait correct. Voilà, alors, pourquoi je suis allée sur Beauty Bay? C'est tout simplement parce que, donc, dans la newsletter que je reçois, je vois nouveautés Elf, etc. Donc, Elf, hélas, il n'y a plus de site français, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'avant, je commandais sur ce site, et bon, il n'y a plus. Et je voulais donc tester certaines petites choses que je n'ai pas trouvées sur Amazon. Donc, voilà, je me suis dit, eh ben, écoute... Puisque c'est ça, allons voir sur Beauty Bay et je suis bien contente. Première chose, ce fameux crayon pour les sourcils qui est là depuis super longtemps et qui ne dément pas son succès. Donc je me suis dit je vais l'essayer. Alors je crois qu'aux États-Unis pendant longtemps il a fait 2 $, je crois que maintenant il est à 3 $, vous voyez, donc il n'est pas très cher et je crois que je l'ai eu à 3,79 €, je crois qu'il était à 3,79 €. Voilà, donc c'est le... Alors attendez, je mets mes lunettes parce que la vieillerie m'a attaqué déjà. Alors c'est le Instant Lift Brow Pencil. Je sais qu'une qui s'en sert beaucoup, c'est Emily Noël. Moi j'ai pris donc la teinte taupe. Ils ont fait maintenant un qui est donc avec une mine toute fine comme le Browies. Celui-là c'est plus la taille d'un... Voilà, d'un crayon à sourcils classique. Écoutez, il est assez crémeux, ou en tout cas assez... ouais, enfin, je trouve que il y a assez de cire pour que ça glisse correctement, et en même temps, je trouve qu'il n'est pas non plus trop fondant, entre guillemets, et donc il reste plutôt bien au niveau des sourcils. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est le petit goupillon avec, parce que je trouve que c'est pratique. Vous faites vos sourcils, si vous avez mis un petit peu trop de matière, vous estompez, bref. C'est un produit bien pratique. Ensuite, chez Elf, une chose que je voulais absolument essayer pour le teint, il s'agit donc de la poudre, on va dire du fond de teint poudre, le camo, dans la ligne camo. Vous en avez sûrement entendu parler parce que je crois que sur les réseaux sociaux, bon je suis pas sur TikTok, mais je sais que c'était des produits de folie sur TikTok, mais on les voit sur Instagram, sur YouTube. Beaucoup de youtubeuses donc adorent les produits de la ligne camo. Et j'ai vu de très bonnes revues en tout cas de cette poudre, enfin de ce fond de teint poudre. Alors certaines s'en servent pour on va dire matifier leur teint après avoir mis du fond de teint, et d'autres s'en servent comme fond de teint poudre classique. Aujourd'hui c'est ce que j'ai utilisé pour mon teint, j'ai juste mis ça. Alors c'est vrai que après tout dépend du pinceau que vous utilisez. Si vous utilisez un pinceau dense ou une houppette, enfin la petite houppette par exemple qui est avec, c'est-à-dire c'est une petite, c'est une éponge la houppette, donc là vous risquez effectivement d'avoir un teint extrêmement, enfin une couvrance extrême je dirais. Moi j'ai pris ça avec un pinceau très souple, donc franchement ça m'a mis ce qu'il fallait donc pour unifier le teint, en même temps pas trop, donc j'ai pas eu l'impression d'avoir vous savez comme ça m'est déjà arrivé, je me souviens avec la poudre Stémat de Rimmel, moi ça me dessèche la peau, j'ai l'impression d'avoir la peau emprisonnée, je trouve pas ça agréable. Celle-ci j'ai pas du tout cette sensation, je la trouve très agréable. Je trouve que pour un fini plutôt mat, voilà, je trouve que ça laisse le grain de peau assez lumineux.
Et c'est vrai que c'est Jessica Brown qui m'a donné un petit peu l'envie de l'essayer, parce que donc elle disait qu'elle avait plutôt la peau sèche et que elle ne dérogeait pas, elle fixait tous ses maquillages avec ça, et elle se faisait donc même, enfin elle se maquillait même seulement avec ce fond de teint poudre et sans avoir l'impression de peau sèche. Donc je me suis dit bah voilà, j'essaye et je ne regrette pas du tout, je trouve que c'est un très bon produit. Perso là j'ai pris la couleur, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 210N. Vous avez plusieurs, oui c'est ça, c'est Light 210N. Il y a pas mal de choix pour les carnations. Donc voilà ce que donne le produit. Voilà la couleur. Et je trouve que pour mon teint en ce moment, c'est très bien. Donc pour moi, un bon achat. Ensuite, toujours pour le teint. Alors c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas mis assez, je ne sais pas par rapport à la lumière. J'ai entendu beaucoup parler du petit, oui c'est ça, oui c'est ça, petit blush. Alors en français ça fait blush pat, c'est pas très joli. Donc voilà le packaging. Alors le seul bémol à ce packaging, enfin pas le packaging par lui-même parce que ça va, c'est que vous avez la couleur qui est notée, la teinte qui est notée juste sur le packaging en carton. En revanche sur le produit lui-même il n'y a aucune couleur. Donc vous avez intérêt à vous souvenir de ce que vous avez pris. J'ai pris la couleur Tahiti. Voilà donc ce qu'elle donne au niveau du... Alors vous voyez c'est un rose avec une toute petite teinte, je dirais de brique, non pas de corail mais de brique, et il est vraiment très joli. Donc quand vous l'avez comme ça quand vous le prenez comme ça, c'est crémeux. En revanche quand vous l'appliquez, ça devient tout de suite une poudre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez avec la lumière, mais j'ai trouvé que c'était un produit extrêmement pratique à mettre. Lui, je l'ai mis avec un pinceau Real Techniques. Ça s'estompe super facilement. Avec le doigt, je pense que c'est exactement la même chose. Pour l'instant, je l'ai mis qu'au pinceau et je l'ai trouvé vraiment très pratique au niveau de l'application. Donc voilà, je suis assez contente et je crois qu'il était dans les 7 € me semble-t-il. Ensuite, puisque je vous parle de produits pour le teint, j'ai pris ces fameux combos donc où vous avez un blush et un highlighter. Alors, le blush est peut-être en ce moment légèrement foncé pour moi. Par contre, pour une peau, on va dire plutôt médium, l'highlighter sera parfait. En revanche, j'ai trouvé que le rose était sublime. Donc, je crois que c'est Pomegranate qui s'appelle, ou Grenade. Et c'est vrai que c'est un produit qui est bien pigmenté. Voilà. Et qui peut être mis effectivement aussi par une peau médium. Donc voilà. Je l'ai déjà testé. On va dire que la matière... Attention, elle est peut-être légèrement poudreuse. Elle est bien pigmentée. Donc attention non plus de pas trop en mettre. Vraiment elle est plutôt bien, donc je peux vous conseiller ça pour une peau claire à médium, franchement sans aucun problème. Si vous voulez voir le highlighter, je vais vous le montrer quand même. Donc voilà ce que ça donne sur le doigt. Pardon. Et sur la main, voilà le swatch. Oups. Vous voyez, il y a quand même de la brillance. Pour moi, je vous dis, c'est peut-être un tout petit peu foncé maintenant, mais bon, voilà. Ensuite, deux quatuors, voilà, deux quatuors. Donc, il y en a un que j'ai pris, on ne peut plus basique, puisque ce sont des couleurs neutres. Dans les bruns, c'est hyper basique, on ne peut pas faire plus. Les 4 sont mat, très pratiques. C'est le genre de petites choses que l'on prend en week-end et on est tranquille. Et j'ai pris donc une autre variation. Alors cette variation là s'appelle, que je ne vous dise pas de bêtises, I Love You a Latte. Et celui que je vais vous montrer c'est Rose Water. Et là, que j'aime aussi beaucoup. Là en revanche vous n'avez qu'un mat qui est celui-ci. Pardon. En couleur de transition, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et le reste donc est plutôt métallisé, mais très joli. Pareil, les pigmentations sont très intéressantes. Franchement, je crois que c'est même... Je suis désolée, j'ai un peu de bruit dehors. Ça doit être les sorties des gosses. Voilà. Vous voyez, au niveau de la pigmentation, c'est plutôt pas mal. Et franchement, des produits très peu chers. Donc voilà, ça c'était pour la marque Elf. Je voulais aussi juste quelques bricoles dans la marque Milani. Donc pour commencer, j'ai repris
une base paupière, donc Milani, parce qu'elle est très très bien et elle vaut largement une primer potion ou une shadow insurance. Donc voilà. Donc ça, je suis ravie. J'ai pris pour les lèvres, alors ce que je porte là, mais j'en ai peut-être plus beaucoup, j'ai pris donc dans les fruits fétiches, j'ai pris donc le Blueberry Acai. C'est très très légèrement teinté, hein. Franchement, c'est pas énorme. En revanche, c'est un baume. J'arrête. C'est un baume teinté très très agréable. Pas collant du tout. Vous avez bien le goût fruité. Un petit plus à avoir dans son sac à main. Voilà. Moi j'aime beaucoup les baumes, surtout en ce moment. Voilà. En revanche, un très très joli rouge à lèvres. Je suis très contente de l'avoir acheté. Je pense que j'achèterai d'autres couleurs. Alors ça, je crois que c'est quand même dans une collection qui doit s'appeler Floréal, je crois. Mais j'ai vu qu'elle était donc sur Beauty Bay. Je l'ai vue aussi sur un autre site. Le nom m'échappe, mais enfin voilà. Ce sont vraiment de très jolies teintes. Alors il s'agit donc de leur nouveau rouge à lèvres plutôt mat. Et ils sont vraiment formidables. Alors vous savez, ce qui est bien, c'est que les tubes sont de la couleur du rouge à lèvres, enfin du raisin. Moi j'ai pris donc je vous ai dit, donc non peut-être pas, 320 pétales. Et vous allez voir ce très très joli rouge à lèvres, enfin cette très jolie teinte, enfin pour moi c'est vraiment une très jolie teinte. C'est un rose un peu assourdi. On va dire un rose un peu médian, hein. Il est entre le clair et le plus foncé. Moi j'aime vraiment beaucoup, vraiment très joli. Donc je l'ai déjà porté et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié, donc non seulement sa tenue, c'est vrai, mais surtout le fait que le produit n'était pas du tout, enfin c'est un rouge à lèvres qui n'est pas du tout asséchant, qui est très confortable. Je dis pas qu'il est, enfin il est presque hydratant, très sincèrement, et aussi il laisse un très joli fini, c'est-à-dire c'est un fini mat mais pas plat. Je trouve qu'il donne, enfin je sais pas, il y a une espèce de relief. Il est vraiment superbe et c'est vrai que toutes les revues que j'ai pu voir sur ce produit, sur ce rouge à lèvres, toutes disent la même chose. Produit très confortable et avec un très joli fini. Donc franchement, je m'inscris totalement dans ces avis. Voilà. Ensuite, je termine avec deux palettes. Alors, pour terminer, j'ai fait l'acquisition donc d'une palette Viseart que j'arrivais pas à trouver. Donc je l'ai eu là, puis j'ai vu qu'elle était sortie sur d'autres sites. Mais bon, je l'ai trouvée là et c'était très bien. En plus de ça, je me demande si j'ai pas eu 20% sur certains produits d'ailleurs dans ma commande Beauty Bay, parce qu'il y a souvent des promos. Donc j'ai pris donc la petite mat neutrale. J'attends que celle qui s'appelle Cool Neutral, donc plutôt des teintes froides neutres, mais qui est en rupture sur tous les sites que j'ai fait qui livrent en France. C'est une palette qui est en rupture. Donc vous allez voir, bon, cette palette, c'est pas du tout une surprise. Ça ne révolutionne en rien les couleurs neutres, ainsi que les couleurs mat. Mais il n'en demeure pas moins que chez Viseart, la qualité est absolument fantastique. C'est vraiment une qualité professionnelle. Mais ce que je trouve bien avec cette marque, c'est que les fards, on peut les travailler facilement. Vous savez, vous avez des marques, par exemple, où vous allez avoir des fards très très pigmentés, mais il ne faut pas en mettre trop sur le pinceau parce que sinon vous allez devoir les travailler pendant 3 heures pour que ça fasse estomper. Ce que j'aime vraiment avec Viseart, c'est que les produits sont, enfin les fards sont très pigmentés, de très bonne qualité, mais se travaillent facilement. De toute façon, je vous recommande toujours, c'est d'avoir la main légère pour le premier jet, parce que plus ce sera léger, plus ce sera facile à estomper, et vous pouvez petit à petit construire, entre guillemets, l'intensité désirée. Donc de toute façon, en maquillage, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est donc de ne pas arriver en mettant un aplat, sauf si vous avez envie. Attention, franchement, en maquillage, moi je trouve on fait ce qu'on veut. Mais bref, si vous voulez quelque chose de joli, d'estompé, de peut-être plus diffus, n'hésitez pas à en mettre pas beaucoup sur le pinceau, estomper, recommencer. Bref,
Bah écoutez, cette palette n'échappe pas à la règle. Les couleurs sont fabuleuses, elles tiennent très bien et vous avez tout ce qu'il faut vraiment pour vous faire donc effectivement un maquillage totalement mat. Mais ça peut être aussi une palette qui vous accompagne dans tous vos déplacements et vous amenez avec vous des couleurs beaucoup plus flashy, peut-être même des monos comme par exemple les Colourpop, les Shock Shadow ou alors des pigments ou des choses comme ça, où là vous aurez peut-être des couleurs très métallisées, limite des paillettes, et puis vous avez avec vous cette palette là neutre qui vous permet donc de faire tout ce qui est transition, smoky, etc. Il y a un très très beau noir, un gris complètement froid, un brun froid, enfin tout est neutre, voire même presque froid. Alors si vous avez effectivement une couleur qui paraît, enfin qui est on va dire plutôt chaude, comme celle-ci, celle d'à côté, hein, on va pas se mentir, celles-ci sont plus chaudes, mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont quand même plutôt neutres, et donc tout cela facilite donc un maquillage très homogène. Voilà. Et puis pour terminer, si vous en aviez, je crois, pour 80 € de commande, et bien Beauty Bay vous offrait donc une palette. Quand j'ai commandé ça, vous offrez une palette qu'ils ont faite, parce que Beauty Bay donc a aussi sa propre marque de soins, je crois, mais de maquillage. Et ils ont fait donc une palette en collaboration avec Nikki Tutorials. Vous savez, c'est cette personne, alors je sais qu'elle est hollandaise, elle vit aux États-Unis. C'est une personne qui fait des maquillages souvent assez extravagants, mais qui fait vraiment des super choses. Enfin vraiment elle fait, enfin moi je trouve qu'elle est, elle est hyper douée. Quand je saurais me maquiller comme ça, je pourrais dire que je me débrouille. Donc voilà, donc ils offraient donc cette palette, donc faite en collaboration Beauty Bay Nikki Tutorials. Donc voilà, celle-ci aussi s'ouvre. Pardon, je vous la mets à l'endroit. Celle-ci s'ouvre aussi comme ceci, mais vous avez donc de chaque côté, vous avez un miroir normal, un miroir grossissant. Je trouve que c'est une super idée. J'en profite pour me regarder. Alors, attention, ce sont des pigments pressés. Bon, ça reste des fards à paupières, hein, mais ce sont des pigments pressés. Donc, les poudres sont, enfin, elles sont beaucoup plus chuteuses que des fards classiques. Donc attention, pareil, quand on travaille, il faut faire attention donc aux chutes, donc en prélever un tout petit peu. Et surtout, pareil, alors là c'est hyper pigmenté. Là quand je vous parlais voilà de marques, vous avez des marques qui font des choses très très pigmentées et vous avez vraiment intérêt à prendre un tout petit peu, parce que sinon la couleur presque s'accroche et bouge plus. Donc vous allez mettre 3 heures pour estomper. Là c'est un peu le cas, donc faites attention. En revanche, de très très belles couleurs, alors des couleurs que je mettrai peut-être pas toujours, hein, le rouge qui est ici, voyez-vous, je suis pas sûre de le mettre. En revanche, une couleur de ce type, un peu magenta, je trouve ça très très beau. D'ailleurs, comment elle s'appelle celle-ci? Donc je vais vous dire ça. Slasher, voilà, hein, vous voyez, je l'ai même testé et vous voyez, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais vous voyez, c'est assez poudreux, ça tombe sur les autres fards. Il y a deux mats qui sont sublimissimes, comme ce bleu clin que je trouve absolument fantastique. Vous avez aussi ce vert comme ça aussi que je trouve sublimissime. Donc vraiment, il y a de très très belles couleurs. Vous avez presque même, je dirais, des fards neutres, hein, mettre un beige comme ceci en creux de paupière et puis travailler avec pardon, celui-ci, enfin ce fard là, ou même dans les bruns là comme il y a, ou même dans les bronzes et tout. Il y a des choses à faire. Regardez, il y a même un très très joli pardon, un très joli doré. J'espère que vous avez bien vu ce que je fais, parce que moi je vois pas bien mon écran. Oh, il est magnifique, c'est un or avec des reflets. Alors, je sais pas si on le voit là. Oh, je vois rien du tout moi. Voilà. Écoutez, il y a des reflets verts, un peu rose. Oh, elle est sublime cette couleur. Elle s'appelle All In. Bah écoutez, elle est sublime. Vous avez un cuivre presque orange qui est superbe. Regardez. Une petite touche de rose quand même, le cuivre. Oh, c'est sublime. Donc bref, il y a de très très jolies couleurs. Il faudra juste avoir la main légère quand on les travaille. Voilà les filles, sur ce, donc c'était mes commandes, on va dire, sur des sites anglais.
Moi je vous encourage à ne pas vous arrêter qu'à des sites français où on reste toujours un petit peu dans sa zone de confort, enfin dans des marques connues. Bon, vous me direz, Viseart, Milani, Elf, c'est connu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les trouve pas facile. Enfin, on les trouve pas super facilement. Par exemple, Milani a un site français qui livre en France, mais parfois donc les produits sont presque plus chers. Enfin, sont même plus chers, pardon, sur le site Milani que sur les prix Beauty Bay, enfin par rapport à Beauty Bay. Donc, vous voyez, faut un petit peu regarder, voyez, et puis je vous dis, inscrivez-vous, n'hésitez pas à vous inscrire à leur newsletter, parce que donc régulièrement, ils font des 20%, 30%, soit sur tout le site, soit sur certains produits. Là, la preuve, hein, sur Morphe, c'était hyper intéressant. Beauty Bay, il y a souvent 20%, et puis ils reçoivent régulièrement des nouveautés sur Beauty Bay, d'ailleurs tout comme Feel Unique ou Cult Beauty, mais bref, voilà, ce sont des sites que je vous recommande. Et puis sur ce, si jamais j'ai des codes de parrainage ou autre, il faudra que je pense à les mettre. J'y pense pas toujours, il faudrait que je les mette dans la barre d'infos. Il va falloir que je regarde ça, et puis n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Je dois voir Igral, peut-être Cult Beauty, je sais plus. Enfin bon, bref, si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, hein, j'en pleurerai pas. Voilà, voilà. De toute façon, je vous rappelle, mes vidéos ne sont pas sponsorisées. De toute façon, j'ai pas... je suis pas assez, on va dire, je suis pas assez intéressante on va dire dans le milieu YouTube pour être sponsorisée par des marques. Mais je vous le rappelle, moi les produits, je les achète tous, on n'en envoie pas. Et si jamais j'ai eu parfois l'occasion à tester certains produits, c'est parce que soit je suis inscrite sur des sites de test et j'ai la chance d'être retenue, ou je vous dis c'est... mais à chaque fois je vous dis toujours, si jamais exceptionnellement le produit, je ne l'ai pas acheté. Voilà. Sur ce les filles, eh bien écoutez, portez-vous bien, faites bien attention à vous, et je vous fais plein de bisous. Au revoir.